more shot for us. Another round. Please fill up the cup. Don't mess around. We just want to see you shaking now. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Je sais, cette vidéo, pour certaines personnes, ça peut vous faire chier parce qu'on part déjà de l'école alors qu'on est en mi-août. Mais c'est quand même important de savoir ce qu'il faut faire, un peu votre guide, des choses à faire absolument avant la rentrée pour se préparer, pour être bien mentalement. Certains rentrent au collège, d'autres au lycée, peut-être à l'université, comme moi. Pour enlever ce stress, je pense que c'est une bonne idée de savoir quoi faire. Comme ça, t'es tranquille et posé. Tu le fais au fur et à mesure du mois d'août. J'ai déjà fait ce genre de vidéo, donc si vous n'avez pas vu les vidéos de l'année dernière, il y a déjà 20 autres idées de choses à faire à la rentrée. J'avais envie de vous donner 10 choses encore différentes, pas répétées. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sans plus tarder, c'est parti. Let's go. Oh, c'était quoi ça? Let's... Je fais des karatés ou... Bon, let's go. 1, 2, 3, let's switch this up. Si vous déménagez, si vous avez rêvé dans un nouveau pays ou même juste comme ça, je trouve que c'est hyper important d'apprendre les nouvelles langues, surtout dès le plus jeune âge parce que c'est le plus facile. Et comme je vais déménager en Hollande, ce serait assez utile d'apprendre l'hollandais pour faciliter ma vie. Déjà, ça a été prouvé scientifiquement que quand tu sais parler plein de langues, t'as des facilités dans la mémorisation et c'est toujours stylé, on va pas se le cacher, d'être bilingue voire trilingue. C'est pour ça que je vais télécharger Duolingo. Du coup, je pense que tout le monde connaît Duolingo. Ah, je l'ai vu le Dutch. Il pose des questions. Je crois que je vais faire 10 minutes parce que ça m'a l'air pas mal. Il me pose des questions très très dures là. Frau eats apple. Déjà, ça vous permet d'être un peu plus en avance. Par exemple, si vous devez apprendre l'espagnol ou l'anglais au collège, vous serez un peu plus intelligent que les autres. Surtout, apprendre une langue, c'est un peu une ouverture d'esprit parce que vous apprenez aussi la culture, etc. Très important et quelque chose, je pense, qui va beaucoup vous aider dans la vie et dans l'école, c'est déjà connaître son type de mémoire. Quand vous avez un contrôle et vous devez réviser, vous savez comment réviser. Et si vous la connaissez pas, vous pouvez faire des quiz. Donc si vous la connaissez pas, je vais vous poser des questions et en fonction, vous allez voir. Est-ce que vous avez plus de chances de retenir des paroles d'une chanson, des pas de danse ou l'auteur au musée que vous avez vu? Une autre question, est-ce que vous faites plus de rêves de paysages, de lieux connus, de chiffres, ou alors des rêves sur le mouvement, fuir, grimper, etc. Ou alors des rêves de conversation quand tu parles? Une autre question, est-ce que tu as plus de facilité à l'école en sport, en géographie, donc placer les fleuves, les villes, etc. ou alors à la récitation? Ça veut dire que tu as une mémoire auditive, donc c'est tout ce qui est les sons, etc. Donc c'est plus la langue, le parler, les mots, et donc tu as plus de facilité lorsque tu récites à haute voix, les poésies. Et du coup, les personnes qui ont une mémoire auditive apprennent beaucoup mieux lorsqu'ils travaillent avec les autres, et c'est pour ça que vous êtes souvent les personnes qui posent le plus de questions en classe, et vous devez continuer cette habitude parce que ça vous fait mémoriser. Et si vous avez eu plus de bleu, c'est-à-dire que vous avez une mémoire visuelle, vous transformez les mots en images, et c'est pour ça que vous devez faire beaucoup de notes avec les couleurs, faire des croquis, des schémas et utiliser beaucoup de moyens mémotechniques. Moi j'avais remarqué que quand je faisais par exemple mes contrôles, je fermais les yeux et je voyais ma fiche de révision. Je voyais l'alignement, qu'est-ce qui se suit les uns après les autres. Donc si c'est le cas pour vous aussi, vous avez une mémoire visuelle. Et le dernier, c'est que vous avez une mémoire kinesthésique, c'est le plus rare. Vous avez un sens de la coordination, vous aimez que ce soit actif. Ce qui est bien pour vous dans vos révisions, c'est que vous devez trouver des exemples par vous-même. Du coup, vous êtes beaucoup plus pratique que les leçons. Une fois que vous savez un peu votre mémoire, vous pouvez faire d'autres quiz si vous voulez. Vous pouvez du coup vous renseigner sur ça pour savoir quelle méthode fonctionne le plus pour vous. Ça vous permettra de sauver beaucoup plus de temps. Si vous avez par exemple une mémoire kinesthésique, les fiches de révision, je vous déconseille. La troisième chose que je vous recommande de faire, c'est établir une routine de sport. Je vous vois venir. Qu'est-ce qu'elle a encore à nous parler de sport tout le temps? La rentrée, c'est un peu comme le janvier de la nouvelle année. Une nouvelle année scolaire, donc on va se créer des nouvelles habitudes. Mettre l'habitude de faire du sport en vacances avant la rentrée, ça va faire qu'on va le continuer au long terme. Arrêtez de me regarder comme ça. Je sais que ça prend du temps. Je sais que pour certaines personnes, le sport, ce n'est pas dans leur gène. Le plus important quand vous créez de nouvelles habitudes, c'est le faire progressivement. Faut y aller lentement. Donc si vous avez jamais fait du sport, une fois par semaine, 30 minutes, c'est très très bien. Et au fur et à mesure, quand vous avez tenu cette habitude 3 semaines, eh bien vous allez faire 2 fois du sport, 30 minutes, et vous augmentez à chaque fois les intervalles.
Ça vous apprend plein de valeurs, vous procure un sentiment incroyable. Vous êtes satisfait de vous-même, vous êtes dépensé, vous dormez bien après, vous passez pas de temps sur votre téléphone. Il n'y a pas de point négatif à faire du sport. Plus tard, ce sera valorisé dans votre dossier quand vous allez postuler pour des écoles. Si vous dites que vous faites des sports d'équipe, ça va montrer à votre école que vous savez coopérer, vous savez agir en groupe, et que ça montre aussi à l'école que vous savez pas lancer votre professionnel, on va dire, et votre vie personnelle. Vous me demandez souvent ma routine de sport. J'avais fait une vidéo, mais j'essaye d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine, 1 heure. C'est aussi important d'en faire parce que ça vous évite de focaliser toute votre vie sur vos études et ça crée un peu cette sorte de pause. Prochaine idée, je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est se faire de l'argent. Si tu veux aller au restaurant avec tes copines, si tu veux prendre un petit goûter, c'est toujours bien d'avoir un peu d'argent en plus, et avoir son propre argent, c'est toujours sympa. Mais vous pouvez me demander comment on peut avoir de l'argent, surtout que plus t'es jeune, plus c'est difficile de gagner de l'argent. Donc j'ai trouvé quelques idées, vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Vous pouvez faire du babysitting. Si vous aimez pas, il y a du babysitting pour chiens et ça marche tout aussi bien. Par contre, faut aimer les animaux, mais ça paye très bien. Vous pouvez aussi être payé pour couper la pelouse, donner votre aide. Vous pouvez aussi vendre bien sûr vos habits, mais aussi vos livres. Vous pouvez aussi commencer une chaîne YouTube. Moi j'adore ma chaîne YouTube, j'adore la communauté que j'ai créée, le lien que nous avons ensemble. Pour ceux qui sont un peu plus créatifs, qui ont une tablette par exemple, vous pouvez vendre par exemple des agendas en ligne, vous pouvez vendre vos petites to-do list, des plannings en ligne et ça marche super bien. Une manière aussi de sauver de l'argent que j'ai trouvé récemment avec l'application eBay Club qui sponsorise gentiment cette vidéo. Regardez cette partie parce que ça vous fait sauver énormément d'argent. Déjà, vous gagnez 6 € gratuitement comme ça. Si vous cliquez le lien en description, vous avez juste à télécharger l'application. Et qu'est-ce que c'est? C'est une application de cashback qui ça peut être en ligne, en magasin, avec des bons d'achat. Le cashback, c'est rembourser un pourcentage de ton achat. Et bien sûr, l'application est 100% gratuite. Voici l'interface. Donc vous avez des cashbacks en tickets. Par exemple, vous avez juste à montrer votre ticket de caisse avec les magasins partenaires. Ils ont plein de partenaires comme vous pouvez voir ici, que ce soit Nike, ASOS. Par exemple, si vous êtes intéressé par ASOS, si vous êtes toujours à la recherche de code promo, bah là ça vous les donne direct. Par exemple, vous avez 20% off. Ou alors ça marche aussi avec les bons d'achat. En gros, vous achetez un bon d'achat sur l'application. Il y aura 4% qui seront remboursés, donc vous aurez 80 centimes de plus sur votre cagnotte et vous utilisez bien sûr ces 20 € sur le site. Si vous dépensez 250 €, vous gagnez 10 € sur votre cagnotte. Il y a plein de catégories de différences, que ce soit voyage, mode, accessoires. Et à partir de 10 €, vous pouvez faire votre virement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça vous trouve aussi des bons plans à proximité. Nettoyer ses chaussures, c'est aussi hyper important parce que la poussière s'accumule au cours des années. La recette, c'est prendre du bicarbonate de soude, vous mettez une cuillère, vous le mélangez avec du savon et vous rajoutez un petit peu d'eau. Ça, c'est le mélange pour nettoyer vos chaussures. Et pour les lacets, vous mettez juste du liquide vaisselle et de l'eau, vous mélangez et vous les trempez dedans. Et là, l'été, c'est le moment où on a le temps de enfin les nettoyer parce que ça prend du temps. Si vous voulez faire surtout toutes vos paires, ça va être un processus assez long et vous laissez reposer pendant que vous nettoyez vos chaussures avec une brosse à dents. Si c'est pas assez, vous pouvez les mettre à la machine à laver et je peux vous dire que c'est un processus assez long. Quand vous serez à la rentrée, vous aurez des chaussures toutes belles comme si vous les avez achetées neuves alors que vous les avez juste bien nettoyées. Si vous croyez que dans votre sac, il n'y a que des affaires d'école, vous vous trompez. Il y a une liste d'or des essentiels à avoir dans son sac. Il faut pas oublier le chewing-gum, le kit d'urgence, le parfum, du déodorant, du stick à lèvres, des élastiques, de l'argent. C'est aussi le moment de créer des nouvelles playlists parce que pour les différentes occasions, donc moi j'aime bien avoir une playlist qui me fait un peu remémorer à l'été. Donc j'ai par exemple le Long Live Summer. Quand je suis en train de marcher, j'aime bien écouter ça. C'est la playlist de septembre par exemple. Et ensuite, je vais créer une playlist pour le sport. Par exemple, on va rajouter du Jay-Z. Donc là, Good Vibes, c'est un peu plus une playlist ambiançante pour le sport. Et en général, ça prend tellement de temps de choisir la bonne chanson que c'est très important de faire ça avant la rentrée. Comme ça, quand vous êtes dans un mood dépressif, vous aurez votre playlist. Quand vous êtes dans un mood où vous avez envie d'avoir de l'énergie, vous aurez aussi votre playlist. Tu t'ambiances aussi. Genre ça se voit. Vous l'avez vu. La prochaine chose que je vous recommande à faire, c'est se donner des objectifs de notes par matière. Je sais que ça peut être
bizarre. Vous regardez vos bulletins de l'année dernière et vous regardez vos faiblesses dans les matières. Par exemple, si en français vous avez eu toute l'année 12, vous essayez de progresser et vous vous notez comme objectif d'avoir 13. Vous vous donnez un goal, vous essayez de l'atteindre. En mathématiques, si vous avez eu toute l'année 18, bah vous essayez de rester. Ça vous donne une idée de quelle note vous aimeriez avoir pour augmenter votre moyenne. Quand vous recevrez une note de 16 en géographie, vous serez content parce que vous vous êtes donné comme objectif d'avoir 15 parce que l'année dernière vous avez eu 14. Et comme ça fait tout le temps une marge de progression. Je sais qu'il ne faut pas se focaliser sur les notes, mais ça vous donne en quelque sorte un repère. C'est très important dans certaines écoles, la moyenne générale, donc ils portent beaucoup attention à ça. La prochaine fois que vous allez faire du shopping pour votre tenue de rentrée, n'hésitez pas à regarder et acheter des habits formels, que ce soit un costard, une petite veste, que ce soit des petites chemises comme ça toutes classiques, un gilet, un pantalon droit, des habits bien formels parce que c'est toujours utile. Même à partir de la 3e, vous avez besoin d'habits formels lorsque vous faites des oraux, votre stage, parce que c'est vrai que comment tu t'habilles, ça a une grande importance. Les juges en face de vous, ils vont d'abord avoir un premier avis sur comment vous vous comportez, comment vous êtes vêtu, alors que si vous voulez juste en survêt et vous en avez du coup rien à faire. Et ça permettra du coup de donner une bonne image. Je trouve que c'est toujours aussi très important d'avoir ça dans sa garde-robe. Ce sont des habits simples. Tu te crois professionnel, donc t'as plus d'assurance dans ton discours. Et la dernière chose, ce serait trouver un bon sac ou un bon sac à main. Peut-être que vous êtes en l'âge où vous avez envie d'avoir un sac à main. Moi j'ai testé les deux et franchement je préfère le sac à dos. Il n'y a pas photo, mais c'est hyper important d'avoir un bon sac au cours de l'année parce que c'est ce que vous allez porter toute la journée. Moi les critères quand je cherche un bon sac, déjà avoir des couleurs neutres parce que tes goûts évolue au cours de l'année. Bon, faut éviter le blanc, bien sûr, on sait pourquoi. Du coup, il faut que ce soit des matériaux de bonne qualité. Faut juste pas le prendre parce que c'est à la mode, parce que vous savez que les tendances, ça passe et ça revient très très vite. C'est vraiment le meilleur sac à dos que j'ai acheté. Bien chez Superdry. Mais en fait, ce que j'adore déjà, c'est qu'il y a des poches pour les gourdes de chaque côté. Pour moi, qui est une personne qui boit beaucoup, dans les sacs à main, j'en ai vu des sacs à main avec des poches à gourdes. Il faut qu'il y ait beaucoup de place. Je sais que le Gérard Darel, j'en ai un. Il est très 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 beau. Mais niveau practicalité, on n'est pas au point. Il y a les cahiers qui dépassent et c'est vraiment pas ouf, surtout si t'es une personne qui aime transporter beaucoup d'affaires et qui va pas au casier. Je vous déconseille les Gérard Darel. L'idéal ce serait de trouver un sac à main avec des rangements à l'intérieur. On a une poche pour l'ordinateur, on a une mini poche juste là et on a même du coup une poche devant. Donc c'était la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. En tout cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, cliquer sur la cloche de notification parce que il y a pas mal de vidéos back to school qui arrivent vraiment. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour chez eBay parce que si vous voulez sauver de l'argent pour la rentrée, il y a plein de petits bons plans, que ce soit pour l'achat de vos fournitures scolaires, etc. Le lien est encore une fois en description. Vous allez avoir 6 € dès le début. On va tout de suite passer à la question du jour. Garant sur YouTube qui est: est-ce que tu t'es déjà fait reconnaître dans la rue? Et bien maintenant que je suis en France, je me suis fait reconnaître. J'étais en Espagne, j'étais à l'Estartit, un peu pas un trou paumé, mais c'était un village, mais je me suis fait reconnaître tous les jours. Je veux pas genre montrer ma fame, mais pas du tout, mais genre je comprenais pas, genre comment c'est possible? En fait je pense que je me rends pas compte. Je suis un peu timide, ça se voit pas. À la caméra je peux le cacher, ça se voit peut-être pas. Dans la vraie vie vous me voyez, je suis un peu genre gênée. Donc voilà, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir, mais vous attendez pas à une personnalité hyper On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais pas spoiler, mais la prochaine vidéo, je pense que c'est la vidéo que vous allez le plus aimer. Adieu. Allez, les abdos. Non. T'as cru? Bien sûr que non.